acclames, ce n'est pas le président de la République. Celui que tu acclames, ce n'est pas un prince. Celui que tu acclames, ce n'est pas le chef du village. Celui que tu acclames, c'est le roi des rois. C'est le Dieu véritable. Celui que tu acclames, c'est lui qui nous fait énormément du bien. Si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il nous aime. C'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Acclame encore le roi des rois. Est-ce que tu peux encore exagérer, bien-aimé? Le fait que tu acclames le Seigneur, c'est aussi pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Est-ce que koki kotombo la mungongo na yobi pa yozali? Olo banaye, Seigneur, merci parce que tu es bon. Olo banaye, merci Seigneur pour na bolamu na yo. Olo banaye, merci Seigneur pour na bolingo na yo. Merci Seigneur pour na nyonso ozali kosala. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Élève ta voix et commence à élever Jésus. Je vais entendre quelqu'un prier, bien-aimé. Prie le Seigneur. Nous avons un devoir, c'est lui de dire merci à Dieu, c'est lui de l'élever encore parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est celui qui dit et moi la chose arrive. Nous avons besoin de lokumu, nous avons besoin de nkembo, nous avons besoin de masanjoli. Yahweh, de génération en génération, tu es Dieu. Ce soir éternel, ô Dieu, je viens t'élever au-dessus de tout. Zwana yo nkembo, zwana yo masanjoli. Mosusu te mobele yo Yesu. Yo bongi na bilembo, yo bongi na lokumu, yo bongi na masanjoli éternel, ô Dieu. Na bomo inanga mo santu na lola, na tombo la kamobele yo. Pwete mosusu azalite. Oui, Bête éternel, sois béni Jésus, sois béni Père de Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Écoute ce que Psaume 100. La Bible dit ceci: entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des louanges. Soyez reconnaissants envers lui et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alléluia. La beauté de l'Éternel dure de génération en génération. J'aimerais bien aimer que tu puisses te souvenir de quelque chose. Tu peux tourner tout autour de ces bienfaits-là de l'Éternel pour élever son Saint-Nom. Si tu sais que depuis ta naissance jusqu'à ce jour, c'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler avec une sœur hier. Elle m'a dit: papa, je ne me sens pas bien. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Je lui dis: est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu ressens? Elle m'a donné quelques signes. Connaissant ce monde-là, j'ai dit: ma sœur, va à telle adresse, va te faire tester. Je suppose que tu es empoisonné. Quand elle arrive sur place, effectivement, la sœur était empoisonnée. Je me suis posé des questions: Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Le monde est tellement méchant, le monde est tellement mauvais, on peut t'empoisonner sur base de rien. Mais aujourd'hui, je connais des gens qui ont été empoisonnés, mais aujourd'hui, ces personnes-là restent dans l'histoire. Peut-être tu es là ce soir, tu es passé sur ce chemin, ton frère est passé sur ce chemin, ta femme, ton épouse. Il y a plusieurs manières d'élever le Seigneur.
Je ne sais pas comment tu vas les faire, mais la Bible nous recommande d'être reconnaissant envers Dieu. La Bible nous recommande de bénir son Saint-Nom, car c'est un Dieu bon. La Bible dit sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Là où tu es bien-aimé, est-ce que tu peux encore élever ta voix? Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Ne cherchez pas la musique pour élever le roi des rois. Ne cherchez pas afin que le bien-aimé commence à chanter pour que toi, tu élèves le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, il y en a qui sont dans la morgue. Mais toi et moi, ce soir, nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant ce Dieu-là? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux prouver combien Dieu est bon pour toi, pour ta vie, pour ta famille? Oui, alléluia. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il y en a qui sont tombés malades aujourd'hui. Et demain, on parle d'une autre histoire. Et demain, ces gens-là appartiennent au passé. Est-ce que tu peux te souvenir d'une maladie quelconque? C'est aussi un sujet de louange. C'est aussi un sujet de reconnaissance. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence, tendre Père. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta fidélité, tendre Père. Alléluia. Yahweh, il n'y a que toi qui peux tout. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour élever ton Saint-Nom. Toi le bon berger. Toi la manne cachée. Toi le roi des rois. Le Dieu de toutes grâces. Le Dieu de toute fidélité. Yahweh, qui est comparable à toi? Yahweh, qui est semblable à toi? Toi le Dieu qui me garde. Toi le Dieu qui me bénit. Toi le Dieu qui protège ma famille. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Sois nayon kou. Sois nayon kem. Sois nayon masanjoli. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour les souffles. Merci pour l'être et le mouvement, Seigneur. Je suis en vie à cause de toi. Je suis en vie. C'est pour toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu m'as épargné, mon Dieu, mon roi, aux accidents. Merci Seigneur parce que tu m'as épargné, mon Dieu, mon roi, au piège de l'ennemi. Alléluia. Jésus. Jésus. En toutes circonstances, je serai comblé.
que toi, Seigneur. Zambe mosusu ozali te mobele yo Yesu. Toza mobele na yo Yesu. Jésus. Jésus. Je n'ai que toi. Jésus. En toutes circonstances. Alléluia. Je serai comblé. Je n'ai que toi. Alléluia. Ce soir je chante, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, moi je serai comblé. Oh, je n'ai que toi. Oh, j'irai. Je n'ai que toi. Je te proclame ce soir, j'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, moi je serai comblé. Je n'ai que toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Écoute ce que la Bible dit. Psaume 103, le verset 19. La Bible dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans le cieux et son règne domine sur toutes choses. Là où tu es bien-aimé, tu vas demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu en ces lieux. Le règne de Dieu dans ta maison. Que Dieu règne dans tout ce que tu fais. Que Dieu règne dans la vie de tes enfants. Que Dieu règne dans ton travail. Que Dieu règne dans tes activités. Est-ce que tu peux claquer tes mains là où tu es pour demander le règne de Dieu? Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur que le règne de Dieu soit effectif dans ta maison. Oui bien-aimé, c'est ta manière de prier qui m'étonne. Il s'agit de demander le règne de Dieu. Que Dieu règne en ces lieux. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne dans ton entreprise. Que Dieu règne dans ta maison. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu règne encore en toi. Que Dieu règne dans ta maison. Est-ce que tu peux claquer les mains demandant le règne de Dieu? Oui Seigneur, nous demandons ton règne. Nous avons besoin de ton règne en ces lieux. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de ton règne, Père éternel. Règne au milieu de ton peuple, Jésus. Règne au milieu de ton peuple, Père éternel. Règne dans la vie de ton peuple, Jésus. Règne dans la vie de tes enfants, Seigneur. Dans mon travail, Seigneur, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ton règne en ces lieux, Seigneur. Dans cette église, Père éternel, nous avons besoin de ton règne. Règne encore, règne encore. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Règne encore, règne encore. Règne encore, règne encore. Règne encore, Jésus. Règne encore, règne encore. Oui, Père, oui, Père. Nous avons besoin de ton règne dans toutes les dimensions. Nous avons besoin de ton règne au nom puissant de Jésus. Règne éternel, ô Dieu. Règne dans nos familles. Règne dans nos vies, Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous allons posséder un règne dans nos familles, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons besoin de ton règne. Règne encore, règne encore, règne encore. Règne encore, règne encore, règne encore. Règne encore, règne encore. Règne
Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, règne encore, règne encore. Règne encore dans mon âme. Règne encore dans mon esprit. Règne encore dans mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé Yoka. Avant d'adorer, nous allons encore prier. Je sens vraiment cette intention monter en moi. Jésus est en train de dire ceci. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tu vas demander l'autorité de Dieu dans ta famille. Je sens que nous devons prier pour nos familles. Que l'autorité de Dieu s'impose dans nos familles. Tu connais la réalité de ta famille bien-aimée. Tu connais exactement ce qui se passe dans ta famille. Mais je le sens, que nous devons imposer l'autorité de Dieu. Que Jésus règne encore dans ta famille. Claque les mains là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Jésus. Commence à prier que l'autorité de Dieu s'impose dans nos familles. Que l'autorité de Dieu s'impose. Que l'autorité de Dieu s'impose. Que l'autorité de Dieu s'impose encore. Seigneur, nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ton autorité dans nos familles, Seigneur. Impose la paix. Impose la paix. Impose la paix dans nos familles, Seigneur. Impose la paix dans nos familles, Jésus. Impose ton autorité, Jésus. Oui, Seigneur. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que cette paix soit effective, mon Dieu, mon roi, dans nos familles. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos familles, Jésus. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Oh, Père éternel. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Oh, Père de Tout-Puissant. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de grâce. Oh, Dieu de toute fidélité. Nous avons besoin de la paix. Oui, Seigneur. Cette famille est divisée, mon Dieu, mon roi. Cette famille est divisée, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de ton autorité, Père éternel. Rien ne marche, mon Dieu, mon roi, dans ces couples. Rien ne marche entre les parents et les enfants, Seigneur. Nous voulons imposer, mon Dieu, mon roi, ton autorité, Père éternel. Nous voulons imposer ton autorité, Jésus. Nous voulons imposer ton autorité, Jésus. Oh, Père de Tout-Puissant. Nous voulons imposer ton autorité, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voulons imposer ton autorité dans nos familles. Yahweh, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, garde silence là où tu es. Papa Jean va élever sa voix. Il va prier Dieu pour nos familles. Tout esprit maléfique qui contrôle nos familles s'arrête maintenant au nom de Jésus. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, Père de toute grâce, nous élevons ton nom en ce lieu parce que tu es le seul vrai Dieu. Le seul nom qui nous a été donné par lequel nous avons la vie. Béni soit ton nom, Père Céleste, parce que la Bible déclare que Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi ce soir, oui, Éternel, nous venons, ô Dieu, déclarer la victoire sur les œuvres de ténèbres dans nos familles. Au nom de Jésus, Père Céleste, là où l'ennemi a imposé la maladie, nous déclarons la guérison. Là où l'ennemi a imposé la pauvreté, nous déclarons la richesse. Là où l'ennemi a imposé, Père, les péchés, nous déclarons ta vie.
Là où l'ennemi a imposé les malheurs quelqu'un, Père, nous déclarons la vie. Seigneur notre Père, lorsque là où le diable a fermé les portes par la puissance du nom de Jésus, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui restaure toutes choses. Là où l'ennemi a détruit les relations de nos familles, nous venons déclarer, Père, la restauration de toutes choses. Nous élevons ton nom dans nos maisons. Nous élevons ton nom dans nos familles. Nous élevons ton nom dans nos cœurs. Et nous voulons, Père, vivre ta gloire. Tu as dit, mon Père agit. Jusque maintenant, moi aussi j'agis. Agis, Seigneur. Visite les familles. Accorde la paix. Là où l'ennemi est en train de chercher à secouer pour imposer les divorces, nous renversons cela au nom de Jésus. Nous voulons la paix dans les familles, Seigneur. Nous voulons l'harmonie, l'unité, Père. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta domination. Nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin de ta gloire. Père, agis. Et ceux qui nous verront vivre reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue et que ta bénédiction et la joie qui vient de ton trône soient le partage de toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la victoire de ta famille? Acclame Jésus pour la victoire. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux encore adorer Jésus cet après-midi? Alléluia. On peut chanter ce chant. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Parce que tu es j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans ma famille, dans mon église, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans ma vie, dans mon cœur, je n'ai que toi. En
serai complet. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai complet. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans mes études, dans ma famille, Seigneur, Je n'ai que toi. En toutes circonstances, moi je serai complet. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, dans ma famille, je n'ai que toi. Seigneur, dans ma vie, je n'ai que toi. Est-ce que tu peux faire de cette chanson ta prière ce soir? Yebisaye Nzambe, nazana mosusu te mobele yo. Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai complet. Je n'ai que toi. Alléluia. Yonde nyonso ponanga Yesu. Ce soir, Seigneur, je n'ai que toi comme appui. Je n'ai que toi comme soutien, Jésus. Alléluia.
nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui t'a permis d'être là aujourd'hui pour relancer encore, Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors nous sommes debout et nous prions. Recommande-toi la grâce du Seigneur. Ce qui est passé est passé. C'est une nouvelle semaine et nous attendons autre chose. Dieu est un Dieu fidèle. C'est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Prions le Seigneur. Recommande-toi la grâce du Seigneur. Recommande-toi la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces instants où nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi, besoin de ta sagesse, besoin de ta consolation, besoin de la parole qui libère, besoin de la parole qui délivre. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce soir, afin que nos âmes vivent. Règne au milieu de nous à travers ta parole. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Et nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors pendant que nous sommes debout, nous invitons le pasteur Charles. Quand il avance, nous acclamons pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Charles nous a déjà prêché. Pasteur Charles, Il y a longtemps, nous étions encore à Balari. C'est lui qui nous prêche souvent ici. C'est son jumeau. Celui-là est en Allemagne. Lui est en Hongrie. Lui réside à Budapest. Il a une grande église à Budapest. On a eu à travailler là-bas il y a des années. Alléluia. Amen. Alors celui qui a, bon, il est ici, malheureusement il rentre déjà le samedi, sinon il nous aurait prêché encore. Alors celui qui va nous prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seulement il va se débrouiller. Celui, il parle hongrois. Dans son église, il est le seul noir. Même sa femme est hongroise. Chez lui à la maison et ses enfants, il ne parle que hongrois. Quand on était là-bas, c'était lui qui était l'interprète même avec son épouse. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous acclamons pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection divine. Nous te rendons grâce pour cette église. Nous la bénissons dans le nom de Jésus. Nous bénissons les pasteurs. Nous bénissons sa femme, ses enfants. Et nous bénissons toute sa famille dans le nom de Jésus. Père, protège-le. Élève-le encore selon ta grâce, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi éloigne de nous au nom de Jésus. Je bénis cette église, qu'elle prospère à tous égards, qu'elle aille de l'avant de gloire en gloire, que tu lui ouvres une nouvelle porte, Père Céleste, afin qu'il vive ta gloire au nom de Jésus. Père Céleste, nous voulons t'écouter ce soir. Parle, ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la révélation. Merci pour ta présence et ta force. Parle à ton peuple. Guéris les malades. Dans le nom de Jésus.
Augmente en nous la foi. On a besoin de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole, Père Céleste. Parle-nous au nom de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'acclamons. Il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers. Amen. Amen. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui que Jésus t'aime. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas me présenter parce qu'on m'a déjà présenté. Prenez place. Notre thème de ce soir. Quand le Fils de l'homme viendra, tu verras-t-il la foi sur la terre? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverra-t-il la foi sur la terre? Nous allons encore lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Et là-bas, la Bible nous dit ceci au chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et personne ne peut arrêter cet avènement. Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. Et la question qui nous est posée ce soir est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est bien de commencer vers le Seigneur. C'est bien de servir Dieu. Mais ce qui est mieux, c'est d'achever ta course dans la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, il ne va pas venir chercher des maisons, des voitures. Il ne viendra pas chercher si on a été béni, non. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais bien aimé dans le Seigneur, souvent nous nous posons beaucoup de questions. J'ai des promesses. Dieu m'a choisi. Dieu m'aime. C'est lui qui m'a élu. Mais pourquoi je traverse tant de preuves? Pourquoi je passe des moments difficiles dans ma vie? J'ai reçu des visions, des prophéties. On a déclaré la parole sur moi. Pourquoi je vis le contraire? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, pourquoi je traverse des temps si difficiles? Et la Bible nous dit ceci. Le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, voilà pourquoi il attaque l'église, il attaque nos familles, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et Satan sait que l'enfer existe. Et Satan ne veut pas y aller seul. Voilà pourquoi il attaque nos familles, il attaque nos vies, il attaque nos affaires. Et il veut atteindre seulement un but. Satan n'a qu'un seul but, mon frère. Quand il t'attaque, quand il attaque ta famille, il veut que tu perdes deux choses. La première chose, c'est la présence de Dieu. Il veut te séparer de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu restes dans la présence de Dieu, il lui est très difficile de t'atteindre. Même pour atteindre Adam et Ève, il
il avait tout fait pour les séparer de Dieu. Le deuxième but de l'ennemi quand il t'attaque, il veut que tu perdes la foi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas la foi qu'on a le salut. Ce n'est pas la foi qu'on a la vie éternelle. Ce n'est pas la foi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas la foi que nous obtenons la guérison, la délivrance. Tout ce que nous cherchons, nous les obtenons par la foi. Voilà pourquoi le diable nous attaque jour et nuit. Et n'oublie pas une chose. Le diable te hait. Parce que quand il te regarde, c'est Dieu qu'il voit. Il voit Dieu au travers de toi. Vous vous rappelez quand nous étions des païens, on avait des copines. Et si elle te trompe, tu te fâches, tu rentres chez toi, tu cherches sa photo, tu la déchires, tu la piétines, tu dis même des paroles négatives. C'est la même chose avec le diable aussi. Le diable sait qu'il ne peut pas détruire l'Éternel, le Dieu des armées. Alors pour faire mal à l'Éternel, il attaque sa photo. Et sa photo, c'est toi et moi. Il t'attaque encore. Parce que Dieu l'avait chassé du ciel. Et il sait que tu es appelé à entrer dans le royaume de Dieu. Alors le diable se dit ceci: que cet homme aille vivre heureux là-bas, qu'il aille vivre dans la gloire, tandis que moi je vais souffrir dans l'enfer. Voilà pourquoi il s'acharne sur l'église, il s'acharne sur les pasteurs, il s'acharne sur les serviteurs de Dieu. Et souvent on se pose des questions même: est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a choisi? Parce qu'il y a une personne invisible que tu ne vois pas, qui s'acharne sur toi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, n'oublie pas ce que je te dis ce soir. Tu as été créé à l'image de Dieu. Toi, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Moi, il y a un seul verset que j'aime beaucoup, qui est mon préféré dans la Bible, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Si vous lisez le livre de Genèse, c'est un livre fantastique. Vous verrez que là, Dieu dit, la Bible dit, au commencement, Dieu dit que les ciels soient et les ciels furent. Que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand il s'agissait de l'homme, c'est alors que moi j'ai vu que l'homme est un être différent de tous les êtres. Il est plus que même les anges, plus que même les chérubins, plus que même les séraphins. Voilà pourquoi Satan nous hait. Lui, il a été créé. Les anges ont été créés. Mais quand il s'agissait de toi, mon frère, c'est ça qui a changé ma façon de voir, ma vision. C'est ça qui me rend même heureux. Mais bien aimé, quand il s'agissait de l'homme, Dieu appelle le Fils et le Saint-Esprit et il dit: faisons l'homme à notre image, l'homme à notre ressemblance. Cela veut dire ton esprit a été créé à la ressemblance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors quand tu penses à toutes ces choses-là, tu es le plus heureux. Pour te créer, Dieu a quitté le ciel. Vous me suivez? Dieu n'a pas dit que l'homme soit, non. Dieu est descendu du ciel pour que Dieu puisse te créer. Regardez comment je vois la création de l'homme. Pour que Dieu puisse te créer, Dieu s'agenouilla par terre. Il a fait la forme de l'homme. Et Dieu souffla. En hébreu on dit roi, en grec pneuma. Dieu souffla. Une partie de Dieu est sortie. Ah my God.
Donc je suis une partie de Dieu. Donc toi tu es une partie de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu se rencontre avec la terre, c'est ainsi que toi et moi nous sommes devenus des âmes vivantes. Mon frère et ma soeur, quand Adam a ouvert les yeux, ce n'est pas la femme qu'il a vue, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les maisons. La première personne que Adam avait vue, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est pourquoi la Bible dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Donc quand Adam a ouvert les yeux, il a vu Dieu face à face. Dieu voulait dire à l'homme: c'est moi ton Dieu, tu n'auras pas d'autre. C'est moi ton créateur, c'est moi ton ami, c'est moi ton collaborateur. C'est avec moi que tu vas marcher, tu as compris? Je suis parfait, tu dois être parfait. Je suis saint, tu dois être saint. C'est ça que Dieu voulait montrer à l'homme. Dieu voulait montrer à l'homme: moi je suis le plus sage, le plus intelligent. Comme tu me vois, je vais partager avec toi ma sagesse, mon intelligence. C'est pourquoi quand vous voyez dans la Bible, nous, quand il y a des gens qui ont des chiens chez eux, d'autres ont des chats. Et vous voyez que Adam, ses animaux domestiques, c'était les éléphants, c'était les lions, c'était les tigres. Et c'est lui qui leur avait donné les noms. Mais d'où tenaient les noms là? Il tenait ça d'où? Parce que Dieu avait partagé avec lui la sagesse et l'intelligence. Alors quand le diable te regarde, il voit Dieu en toi. Alors dit: ok, je vais détruire maintenant cet homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu sens des attaques, des épreuves. Ce n'est pas parce que tu vis dans les péchés, ce n'est pas parce que tu vis dans l'adultère, ce n'est pas parce que tu ne marches pas dans la vérité. Il y a une personne qui te connaît très très bien. Tu n'as jamais été dans les ciels. Lui, il y était. Il connaît la joie qui est dans les ciels. Il connaît la gloire qui nous attend dans les ciels. Il sait que tu marcheras sur l'or, sur les pierres étincelantes, sur les diamants. Il sait. Il connaît Dieu le Père. Il connaît l'amour qu'il a. Il ne veut pas que tu vives cet amour. Il veut que tu aies en enfer souffrir avec lui. Dieu m'a dit ce matin de vous dire: ne te pose pas beaucoup de questions pourquoi tu es attaqué et persécuté. Vous me suivez très très bien? Moi, quand je suis attaqué et persécuté, c'est alors que je suis content. Il m'arrive même de danser quand je vis des attaques. Parce que je sais, si le diable m'attaque, parce qu'il voit que Dieu va me bénir demain, parce qu'il voit que Dieu va m'élever demain, parce qu'il voit que Dieu va faire de grandes choses avec moi demain, il est jaloux de toi. Voilà pourquoi il était persécuté. Il y a un homme que j'aime dans la Bible. Cet homme-là a beaucoup changé ma vie. La Bible l'appelle Job. La Bible dit: un jour le diable s'est baladé sur la terre. Donc cela veut dire que le diable se promène aussi sur la terre. Il n'est pas omniprésent, mais il peut se décider de faire un tour à Kinshasa. Maintenant la question que je me pose est celle-ci: si il entrait dans votre quartier, comment il va te trouver? Dieu dit à Satan: d'où viens-tu? Je viens de me balader, de me promener sur la terre. Frère, et Dieu commence à donner un témoignage. Donc Dieu a un témoignage pour toi et pour moi. Et Dieu dit: as-tu vu mon serviteur Job? Dieu était fier de lui. Mon frère, le pasteur peut être fier de toi. Les anciens peuvent être fiers de toi. La question
est celle-ci. Est-ce que Dieu est-il fier de toi? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est fier de toi? Tout ce que tu fais pour Dieu, est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Ou bien tu le fais pour qu'on t'acclame, pour qu'on te loue? La Bible dit ceci. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, un homme juste, un homme craignant Dieu. Mon frère, vous suivez ça? Est-ce que quand Dieu te regarde, quand Dieu le Tout-Puissant te regarde, quand Dieu me regarde, quel est le témoignage qu'il a de nous? Quand il te regarde, il voit en toi la haine? Est-ce qu'il voit en toi la haine? Est-ce qu'il voit en toi le manque de pardon? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit que tu marches dans l'amour? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit sa nature en toi? Dieu est amour. Est-ce que tu es amour? Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, moi je croyais que je suis un homme qui pardonne tout le monde. Alors il y avait un frère qui m'avait blessé, je vous dis blessé. Frère, j'ai dit dans la prière, je lui ai pardonné, je lui ai pardonné. Et mon Dieu m'a dit, tu ne lui as pas pardonné de tout ton cœur. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai pardonné, j'ai pardonné. Et Dieu m'a dit, je vais te montrer que tu n'as pas pardonné. Alors je suis parti à l'église le dimanche. Je voulais aller aux toilettes. Je l'ai vu aussi sortir des toilettes. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai changé de position. Alors j'ai compris alors que je n'avais pas pardonné. Vous me suivez très bien. Si tu veux savoir que tu as pardonné à quelqu'un, rencontrez-vous comme ça. C'est que tu vas sentir en toi là. C'est ça qui va te déterminer ce que tu as pardonné ou pas. Amen, exact. Parfois nous disons j'ai pardonné, j'ai oublié. Même dans nos mariages là, ça arrive que tu n'as pas pardonné à ton mari. Ça arrive que tu n'as pas pardonné même à ta femme, même à tes enfants. Je vais vous le prouver. Ah, il y a un peu de disputes, il y en a partout, hein, même chez les pasteurs aussi. Hein. Ça arrive. Nous sommes des humains. Vous allez voir. Tu te rappelles? Il y a une année, tu avais fait ça. Tu te rappelles? Il y a 6 mois, tu avais fait. Tu te rappelles? Alors cela veut dire que tu n'avais pas pardonné, frère. Tu n'avais pas pardonné, ma soeur. Vous n'êtes pas amen, hein? Même dans l'église aussi. Même à la chorale. Même dans votre département. Tu te rappelles encore quand tu avais fait ça l'année? Tu t'avais pardonné, mais cette fois-ci, fais attention. Hein? Donc on ne pardonne pas vraiment. C'est pourquoi il faut demander à Dieu, par le Saint-Esprit, de t'aider réellement à pardonner. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas Jésus. Dis-lui. Hein? Il faut que Dieu donne le témoignage de toi. Que tu es aussi miséricordieux comme lui. Parfois nous récitons, je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, je sais pas pourquoi, mais je sens que je le dis. Parfois nous déclarons, oh moi je suis en Christ. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois tu mens. Celui qui est en Christ, il a la nature de Christ. Donne-moi un amen, je vais vous parler. Je répète, celui qui est en Christ. Cela veut dire Christ en toi. Donc Christ en toi, cela veut dire sa nature est en toi. Tu dois aimer comme Christ, pardonner comme Christ, prier comme Christ, jeûner comme Christ, servir le Père comme Christ, faire le travail de Dieu comme Christ. Est-ce que tu as cette nature-là? Jésus a dit, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après, Jésus a bien examiné. Il dit, il y a même des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens qui se critiquent. Il y a des gens qui ne s'acceptent même pas. Alors quand Jésus a vu ça, il dit, je vais changer. Maintenant, tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé.
Donc cela veut dire, si tu as ma nature, tu commenceras à aimer l'homme tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses erreurs, avec ses péchés. Tu vas l'aimer tel qu'il est. Est-ce que tout le monde est niveau Anna? Est-ce que tout le monde est niveau Anna? On doit avoir la nature de Christ. Alors cet homme, c'est comme s'il avait la nature du Père lui-même, la nature du Christ. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Job est un homme juste, un homme qui craint Dieu. Vous connaissez bien la Bible, peut-être plus que même moi. Regardez bien toutes les souffrances qu'a vécu Job. Ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce qu'il s'était rébellé, c'est parce que Dieu était seulement fier de lui. C'est parce que Dieu lui rendait un bon témoignage. Donc les épreuves peuvent arriver, les attaques peuvent arriver. Ce n'est pas parce que tu as péché. Vous me suivez? Donnez-moi un amen. Et celui qui ne te connaît pas, il va te juger. À ces derniers temps, ces frères-là, c'est bizarre, hein? Beaucoup de problèmes comme ça. Lui, il ne sait pas pourquoi tu traverses ces choses. C'est ça qu'a vécu aussi Job. Tous ses amis croyaient qu'il avait péché. C'est la même chose aussi avec Joseph. Il était rempli de promesses. Mais il s'est retrouvé dans un trou. Esclave dans la maison de Potiphar. Après en prison. Si c'était toi, tu allais te dire, oh Dieu, tu m'as menti. Pourquoi tu me retrouves en prison? Je n'ai rien fait. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Les épreuves, les attaques que nous vivons, c'est l'école de la foi. Donnez-moi un amen. C'est au moment des épreuves que tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes réellement. Parce que Dieu a dit à Abraham, maintenant j'ai vu. Ah frère, Dieu est omniprésent. Dieu est tout puissant. Il a toute sagesse, toute intelligence. Il connaît tout. Est-ce qu'il n'avait pas vu que Abraham l'aimait? Il voulait que Abraham lui prouve cela. Donc dans les temps des épreuves, des attaques, Dieu les permet. Ce n'est pas parce qu'il est contre toi. Il fait que tu lui prouves seulement son amour, ton amour envers lui. Donc tu es l'or qui traverse dans le feu. Donnez-moi un amen. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Nous sommes dans les temps de la fin, mes frères. Même en Europe, nous vivons des persécutions, nous vivons des attaques, nous vivons des épreuves. Imaginez-vous en Europe, là où je vis, surtout nous en Hongrie, tout a augmenté, tout est cher. Quand on pose la question au ministre, il dit, bon, comme nous sommes avec la frontière, nous sommes à la frontière avec l'Ukraine, nous vivons en cause de ça. Le chauffage, c'est terrible pour payer. L'électricité, ça coûte cher. Alors, j'ai compris maintenant ces versets-là. Maintenant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même en Afrique, quand vous demandez pourquoi les choses augmentent comme ça, les prix augmentent, ils vont te dire la guerre en Ukraine. Quand j'étais en France, avant que je vienne ici, j'étais en France. J'étais au Canada. J'étais en Angleterre. Les réponses, c'est la guerre en Ukraine. Mon frère, ça barde. Hein? Si tu n'as pas la foi, je suis venu encourager quelqu'un. Augmente la foi. Augmente la foi. Augmente la foi. Amen. Ce dernier temps, frère, on n'a pas besoin seulement de la prière, mais on a besoin de la foi. Donnez-moi un amen. Un amen. Alors, le monsieur là, il a souffert à cause seulement du témoignage du Père. Je suis fier de lui. Et Satan dit, est-ce que j'ai tout seulement c'est bien? Tu verras. Il va te renier. Est-ce que Zamba avec aussi mbaté? Pourquoi parfois nous disons, oh, alors si Dieu est avec moi, pourquoi il a permis que mes affaires tombent? Pourquoi Dieu a permis? Il peut permettre. Vous savez pourquoi il permet? Parce qu'il sait, il est capable de te remplacer. Les années qu'ont dévoré les jaleks, les sauterelles. Il sait. Pourquoi
pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils? Et pourquoi Abraham avait la foi de donner le fils? Parce qu'il savait que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Dieu est capable de te restituer tout ce que tu as perdu. Seulement il t'examine dans le temps des épreuves. Il t'examine. As-tu la foi? Même pour bâtir ces beaux bâtiments. D'abord, je vous acclame pour ça. Je vous acclame pour ça. Je vous acclame. Je vous félicite. Même pour faire tout ça, il fallait qu'il ait un homme qui a la foi. La foi te donne la vision. Et quand tu as la foi, tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est pas la foi que tu saisis ta vision. Même si les gens disent ça, ah papa c'est trop cher, ah papa, non, moi j'ai la vision, ça va s'accomplir certainement. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir la promesse de Dieu. Vous me suivez très très bien? Pour aller vite, comme je n'ai pas beaucoup de temps, le diable a attaqué toutes les affaires de Job. Job ne disait que 2 paroles. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis sorti nu, je vais rentrer nu. Nous, on ne réagit pas comme ça. Nous c'est comment? Je n'irai plus à l'église. C'est sûr que l'église ne marche plus bien. Peut-être le pasteur ne marche plus bien. C'est ça que nous disons, nous. Mais lui dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Le diable dit, maintenant je vais attaquer la famille. Frère, le diable parfois il attaque nos mariages. Il attaque nos enfants. Il attaque tes petits-fils. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si tu ne t'abandonnes pas au Saint-Esprit, tu es capable de te rebeller. Hein? Quand tu vois ton enfant malade, ton mari malade, ta femme malade, tu peux perdre la foi. Hein? Mais on a tué tous ces enfants. Satan a tué tous ces 10 enfants, frère. Vous me suivez? 10 enfants. 10 enfants. Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Moi, cet homme a bouleversé ma foi. Satan rentre encore vers Dieu. Dieu dit, tu as vu, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et Satan dit, laisse-moi que je touche sa santé, son corps. Tu verras. Frère, regardez un peu, vous connaissez Satan, non? C'est un ange puissant. Un ange puissant. Dieu lui permet d'aller toucher son serviteur. Donc cela veut dire que Dieu avait confiance en Job. Est-ce que Dieu a confiance de toi? Est-ce que Dieu a confiance en toi? Oh, que Dieu ait confiance en nous, frères. Frère, vous savez faire les shikababara, c'est facile. Hein? Je déclare, je confesse. Tout ça c'est facile, frère. Pour savoir les shikababara, si c'est vrai, c'est dans les épreuves, frère. Dans ces derniers temps, nous allons vivre des épreuves, des attaques. Je vous dis la vérité, c'est écrit. Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sans commencer, frère. Donc, comme il a tant prouvé qu'on dit qu'il y a solo, on dit qu'il y a solo. Frère, je veux la vérité. Il y a quelque chose. Ce qu'on dit qu'il y a solo. Eh frère, je te dis la vérité. Allô, le pasteur appelle. Allô, ce dernier temps, je ne te vois pas. Oh, parce que je suis en voyage. Je suis à Dubaï. Mais je suis à Dubaï. Tellement il n'arrive pas à supporter les épreuves. Frère, Babomeli Bana na yo 10. Telaka moko soko kufi moko abeli kande toko makalokola batama bomba. Soko 10 ba kufi lio 10 frère, 10. Frère, ozo compter 1 2 3 baluba babo taka 10 12. Donc Job azaki muluba. Donc 10 ba kufi nyonso frère. Betele soma boko makas ba kufi 10. Alléluia. Amen. Après Satan dit, maintenant je vais attaquer sa santé. Frère, il met des ulcères dans son corps.
Moi, c'est maudit Dieu et meurt. Il n'a pas dit maudissons Dieu. Non, maudit Dieu. Toi, tu meurs. Moi, je veux me remarier. Moi, je veux me remarier. Toi, maudit Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir une femme qui marche dans la foi. Une femme qui craint Dieu. Tu dois avoir un homme qui marche dans la foi. Donne-moi un amen. Un amen vitamineux. Un amen puissant. Il reviendra bien bientôt. Il te trouvera-t-il dans la foi? Frère, il ne savait pas comment s'asseoir, frère. Il ne savait pas comment dormir. Il ne savait pas quoi faire. Il dit seulement mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Maintenant Dieu apparaît maintenant. Dieu apparaît à Job. Et il lui pose la question. Job, quand j'ai créé le ciel et la terre, où étais-tu? Quand je fais ceci ou cela, où étais-tu? Écoutez maintenant la réponse de Job. J'ai tant entendu parler de toi. Et maintenant mes yeux t'ont vu face à face. Je termine par ici, écoutez bien. J'ai tant entendu parler de toi. Donc cela veut dire, la foi qu'avait Job venait de ce qu'il entendait. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mon frère, que ce soit les mercredis, que ce soit les vendredis, que ce soit les dimanches, mets tout à côté. Viens à l'église, viens écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, elle produit en toi la foi. Quand tu écoutes la parole, elle crée en toi la foi. La parole va t'aider à grandir dans la foi, à marcher par la foi. Car la Bible dit, mon juste vivra pas. Donne-moi un grand amen. Je répète, les justes ne vivront pas. Et d'où vient la foi? La foi vient de ce corps. La parole que nous négligeons, dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la guérison. Dans cette parole, il y a la puissance de la résurrection. Dans cette parole, il y a la délivrance. C'est cette parole qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Et c'est par cette parole que Dieu te prête sa foi. Oh, donne-moi un amen. Quand tu écoutes la parole, la parole crée en toi où te prête la foi de Dieu. Que je répète, hein? Quand la parole entre en toi, elle entre dans ton esprit, elle t'ouvre les yeux de l'esprit. Cela veut dire, Dieu te prête sa foi. Tu commenceras à voir les choses comme Dieu les voit. À cause de la parole. C'est pourquoi le roi David pouvait dire, je vois l'Éternel constamment devant moi. Alors, quand les yeux de la foi sont ouverts, tu ne verras pas tes problèmes. Tu ne regarderas pas tes soucis. Mais tu verras le Seigneur Jésus-Christ devant toi jour et nuit. Parce que c'est Jésus qui apporte la guérison. C'est Jésus qui te bénit. C'est Jésus qui va te relever. C'est Jésus qui va te restaurer. Donnez-moi un amen. Un amen vitamineux. C'est pourquoi quand Moïse était devant la mer rouge, les autres voyaient la mer rouge. Les autres voyaient les Égyptiens qui venaient devant eux. Lui, il voyait un chemin tracé par l'Éternel. Un chemin qui est sèche. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence. Vous voyez les Égyptiens que vous voyez là. Vous ne les verrez plus jamais. Lui voyait déjà le feu est descendu là-bas. Lui il voyait déjà la mer rouge. Ah my God. Alors quand tu as les yeux de la foi, tu verras ce que les autres ne voient pas. Quand tu as les yeux de la foi, tu verras que tu as des jumeaux. Tu verras que tu as des jumelles malgré que les médecins ont dit que tu es stérile. Oh, quand tu as les yeux de la foi, même si tu n'as pas l'argent, tu vois que tu as la voiture, tu as la maison, tu as le travail, les affaires marchent. Tu vois ce que les autres ne voient pas.
Quelqu'un qui a la foi, c'est une femme qui est enceinte. Elle ne voit pas l'enfant. Moi, quand ma mère nous a mis au monde, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais elle disait à mon père, un ange m'est apparu dans mon sommeil. L'ange m'a dit, je porte 2 enfants ici. Et ces 2 enfants seront des pasteurs. Vous me suivez? Mon père me disait, mon père lui disait, laissez ces blagues-là, laissez. Ma mère lui disait, dans le ventre que vous voyez, tu vois là, mon mari et moi, je porte 2 enfants. Et quand tu as mis au monde, Matthieu et Charles, ça s'est accompli, vous voyez? Alors, la foi, c'est être enceinte. Nous, les hommes, on n'a jamais mis au monde. Demandez aux mamans qui mettent au monde. Avant de mettre au monde, elles sentent les douleurs. Ma femme, quand elle était enceinte là, elle m'a fait souffrir. Elle me réveillait seulement 1h du matin. Alors là, vous savez, en Europe, les McDonald's là, c'est 24 heures. J'ai besoin de la crème. Maman, crème, 1h du matin. Donc, j'ai obligé de frère. Tout a changé bizarre. Alors, quand tu es enceinte, en esprit, par la foi, ta vie peut devenir un peu bizarre. Beaucoup de douleurs, beaucoup d'attaques, beaucoup de souffrances. Parce que tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde ce que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Frère, quand tu vois les choses, peu importe ce que les gens diront. Parce que le diable aussi parle. Tu vois, c'est fini pour toi. Ça ne va plus réussir. Tu as vieilli. Hein? C'est ça qu'il disait aussi à Sarah. Sarah, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus d'enfants. On a dit à Sarah, tu auras un fils. Elle a ri. Frère, par la foi, commence à rire tes problèmes. Commence à rire tes soucis. Commence à rire les épreuves que tu vois. C'est pourquoi le roi David pouvait dire, Goliath, moi je vais te couper aujourd'hui. Donc par la foi, il voyait l'Éternel combattre contre Goliath, pas lui. Commence à voir Dieu entrer dans tes combats. Par la foi, commence à voir Dieu tenter de frapper tous les sorciers de ta famille. Tous tes ennemis tentent de les frapper, frère. Donc celui qui a la foi, il n'a pas le temps de s'inquiéter. Il n'a pas le temps de pleurer. Job dit, Dieu t'a entendu parler. Et maintenant mes yeux t'ont vu face à face. Et Jésus dit, vous verrez des gens venant de l'Orient et de l'Occident s'asseoir à la table du royaume avec Abraham, Isaac et Jacob. Le temps arrive, frère. Nous allons aller dans les cieux. Où est le groupe de chorale? Le chorale, venez vite, montez vite, montez vite. Venez, venez, ne dormez pas, venez. Bozobanga, boyako. Nakolia binotin. Topita no bango maboko bakasi. Bosala mulongo boy, bosala mulongo. Yo ke ta drum, na ilobi ya ko toyo. Bosala mulongo boy, bosala. Na bambino botikala bango bakoke, bino bakoke. Bosala boy, bosala mulongo boy. Comme ça, comme ça. Yoza bogara, osobali. Ozela ni pobala. Osobali. Ah frère. La personne avance mama passa comme nazali passe. Donc ya kobala ye azui makambo mama passa penza. Betele suma boko makasi. Poussez des cris de joie. Alléluia. Amen. Donne-moi un grand amen. Regarde ce que la foi va produire en toi. Job dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Vous voyez ces frères ici. Quand ils chantent là-bas, quand ils jouent au synthé, au drum, ils le font de tout leur cœur. Mais ils n'ont jamais vu Dieu. Hein? Peut-être ils ont eu des visions, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas encore vu Dieu face à face. Ils aiment Dieu par quoi?
Ils aiment Dieu par la foi. Tellement qu'ils ont entendu parler de Dieu. Tellement qu'ils ont entendu parler de Dieu. Et Jésus, bientôt, il va apparaître dans les airs. Bientôt, il va apparaître dans les airs. Je suis sûr et certain. Il va les trouver dans la foi. Il va les trouver en train de chanter. Chantons ensemble. Kembo nan kembo, kunana lela. Kembo nan kembo, kunana lela. Banjelo ba. Vous voyez, quand un chante là, Jésus descend. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quand Jésus va apparaître dans les airs, à cause de ceux qui sont morts par la foi vont ressusciter. Ils vont recevoir un corps glorieux et immortel. Nous aussi avec eux nous serons transformés. Nous allons recevoir un corps immortel et glorieux. Jésus, pourquoi il viendra nous chercher lui-même? Parce que ce qu'il était. Parce que la deuxième ciel peut s'attendre à fan de Guna. De Fongola aïe moko. Tant que ça dans monde na okende kota kunate na ko kende kunate na meka kutute ye mei aye. Amen. Aye ye mei ko zo bango. To be ye mei maboko Yesu Kristo. Poussez des cris de joie, il revient bientôt. Persévère, il vient bientôt. Persévère, il vient bientôt. Qui te trouve dans la foi, qui te trouve dans la foi, qui te trouve dans la foi. Même si tu n'as pas les maisons, qui te trouve dans la foi. Même si tu n'as pas de voiture, qui te trouve dans la foi. Même si tu n'as pas d'enfants, qui te trouve dans... Pas ceux qui iront, seulement ceux qui ont la foi en Christ. Donne-moi un grand amen. Alors il apparaîtra dans les airs. Moi et les frères, nous sommes transformés. Nous portons un corps glorieux. Nous montons. Et en montant, nous chantons. Toujours matin. Amen. Donc, tant que nous avons quand on se retrouve d'abord dans les airs là, il y a la fête qui commence là-bas. Hey, mon père, tu es aussi ici. Ah, mon papa, maman, toi aussi tu es ici. Mon enfant, toi aussi tu es ici. Attends, oyo, tango zakina zemi akenda kaka. Omuna kaka bimeli okuna. O reconnaître kazaka mwana oyo zaka libuna yo. O akenda wa. Oyambi be osawa. Betale sumaboko bakasi. Acclamons le Seigneur. Donc la fête va commencer d'abord dans les airs. Apôtre James, vous êtes là? Qu'est-ce que tu pensais, mon fils? Hein? Qu'est-ce que tu pensais? Hein? Parce que tu es jumeau, moi je suis là. Hein? Maman Jeanne, Mutoto yang, namini quoi pour Ouaza Dieu? Namini quoi pas? Allez, on s'embrasse et on continue. Kembo nan kembo, kunana lola. Kembo nan kembo, kunana. Toi aussi chante. Banjelo bako yembela ko. Kembo nan kembo. Amen. Amen. Alors quand on s'arrive là-bas, il fait seulement la main comme ça. Les anges ouvrent la porte. Frère. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Comme on ne connaît pas les chemins, c'est lui qui doit nous montrer les chemins. On n'a jamais été le ciel. Lui, il doit marcher devant nous. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen puissant. Un amen glorieux. Tu as la foi. Tu as la foi. Tu le verras face à face. Tu as la foi. Tu verras ton Créateur. Tu verras le Saint-Esprit. Tu verras Jésus. Tu verras les anges. Tu verras les 24 veillards. Tu verras les séraphins. Tu verras Abraham, Isaac, Jacob. Tu verras le royaume du Père. Donne-moi un amen, je vais terminer par ici. J'ai déjà fait 1 heure. J'ai déjà fait 1 heure. Hein? Papa, j'ai déjà fait 1 heure. Pas encore. Ah, ok. Je reste. Combien me reste? Combien de minutes? 10. Alléluia. Donne-moi un grand alléluia. Frère. Regardez comment moi je vois comment ça va se passer. Quand on va entrer, on marche sur l'or. On sait, frère, t'es là, où il y a danger. Na vie na osomba or te tala siko zotamla sur or na vie na osomba diamant te siko zotamla sur ba diamant de pierres saintes c'est là un frère ozomona
Amen. Alléluia. Amen. Amen, maman. Amen. Amen, mes frères. Amen. Quand on va regarder tout ça, Jésus il va dire, mais ça c'est rien. Venez, je vais vous montrer maintenant. Celui qui a créé les cieux et la terre. L'Éternel, le Dieu des armées. Votre Père qui est mon Père. Hey, frère, vous voyez cet homme-là? Vous voyez cet homme-là? C'est votre Père. C'est votre Dieu. Il s'élève. Mes enfants, venez ici. Venez mes enfants. Nous allons chez lui. Chantez, non? Frère, ça va arriver bientôt. Persévère. Amen. Amen. Il se met debout. Venez mes enfants. Venez. Surtout à 1 milliard, il commence à essuyer tes larmes. Il va essuyer nos larmes. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer mes larmes. Garde la foi. Garde la foi. Je répète, garde la foi. Je répète, garde la. Il va dire, ici il n'y a pas de deuil, mon fils. Ici il n'y a pas la mort. Ici il n'y a pas de pleurs. Ici il n'y a que la joie. Entre dans la joie de ton Père. Jésus dit, Père, voici mon épouse. Papa, c'est quoi le bon? Maintenant, on va débuter, on va commencer notre fête de noces. Pendant 7 ans, frère. Maintenant, monte aux zika. Mais puis, on fêter 7 ans. On va vivre une grande tribulation sur la terre. On va là. Hein? Mais biso, tozo bina. Bina elaye, sans elaye, bina elaye. Naba ange, frère. Naba ange. Yesu pe aye. Yesu pe biko bina. Azu bina pe na biso, frère. Tozo melanaye, tozo lianaye, tozo sepelanaye na lola. Ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Moi je suis motivé à rencontrer Jésus. Je suis motivé à voir le Père. Je suis motivé. Les maisons ne me servent à rien. Les voitures ça ne me sert à rien. L'argent ça ne me sert à rien. C'est bien si j'en ai. Mais ce que j'attends, c'est de voir mon Seigneur, mon Créateur. Mon Père, je vais les voir. Je vais les voir. Je vais les voir. Face à face. Face à face. Et je lui dirai, je t'ai persécuté à cause de toi. Je t'aimais sans t'avoir vu. Je t'ai prêché sans t'avoir vu. J'ai chanté pour toi. On m'a injurié pour toi. Mais je ne t'avais jamais vu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Face à face. Tu le diras comme l'avait dit Job. Tu vas dire, l'apôtre James m'avait tant parlé de toi. Et maintenant, je te vois face à face. Que je vous dise quelque chose? Non, que je vous dise quelque chose? Frère, quand on va y entrer, vous allez chercher ces papas-là. Vous allez dire, mon apôtre, merci de m'avoir enseigné. Merci de m'avoir prêché. Merci de ce que vous étiez dur avec moi. Même si tu es suspens, sois content. C'est pour ton bien, frère. Tu vas lui dire au ciel, merci. Qu'est-ce qu'il croit lui? Qu'est-ce qu'il montre lui? Moi je vais aller dans une autre église. Quand tu vas dans une autre église, Dieu te voit, frère. C'est lui qui juge, va te voir. Bientôt, frère, vous serez content dans les cieux. Merci papa.
Merci de m'avoir encadré. Merci de ce que vous étiez dur avec moi. Tu te rappelles? Je t'avais dit. Le frère. Tu te rappelles? Si j'avais entendu. Si j'avais entendu. Les membres de ta famille se retrouvent là-bas. Pourquoi je n'avais pas prêché? Pourquoi j'étais égoïste? Mon ami que j'aimais là, ma soeur que j'aimais, pourquoi je n'avais pas évangélisé? Prêcher l'évangile. Vous me suivez? Gagnez les âmes. Et à cause de ça, vous aurez votre couronne dans les cieux. Gardez la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez-vous, nous allons prier. Acclame-le, 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 acclame-le. Pousse des cris de joie. S'il t'a parlé, tu l'acclames. S'il t'a encouragé, tu l'acclames. Sokorabashaka. Lève tes mains, prions, prions. Prie que Dieu augmente en toi la foi par la parole. Prie, ose ta voix, prie. Père, nous te disons merci pour la parole. Ma prière que tu augmentes en nous la foi. Père, la foi plus que ce qu'avait Job. Père, donne-nous ta foi, Père. Nous ne voulons pas marcher selon la vue, mais nous marchons selon la foi, Père. Jésus, tu reviens bientôt. Ma prière est que Seigneur, quand tu reviendras, que tu me trouves dans la foi, que tu trouves la porte des brebis dans la foi. Seigneur, je prie. Celui qui commence à se décourager, celui qui commence à relâcher, fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous fortifier, viens nous toucher. Donne-nous la foi du Christ. Dans le nom de Jésus. Satan, je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ta main sur cette église. On ta main sur nos familles. On ta main sur nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je veux que tu le saches. On ne va pas abandonner la foi. On va grandir dans la foi. Par la parole. Par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Saint-Esprit, remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore. On a besoin de ta présence. On a besoin de toi. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sens ta présence. Saint-Esprit, je sens ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Tu es là. Touche-nous. Touche-nous. Remplis-nous. Fortifie-nous. Saint-Esprit, ouvre nos yeux de la foi. Qu'on voie Jésus. Qu'on voie le Père. Qu'on voie la gloire. Qu'on voie le ciel. Saint-Esprit, fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, visite les membres de ma famille. Visite la famille de quelqu'un. Visite le mariage de quelqu'un. Père, au nom de Jésus, je demande la restauration. La restauration dans les mariages. La restauration dans les couples. La restauration dans la famille. La restauration dans nos foyers. La restauration dans l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite nos maisons. Visite nos familles. Saint-Esprit, aide-nous dans les épreuves. Aide-nous dans les épreuves. Aide-nous dans les tentations. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. Ne nous laisse pas perdre la foi. Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Fortifie-nous. 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 Jésus. Jésus. Entre dans nos problèmes. Jésus. Entre dans nos familles. Jésus. Apporte la solution. Jésus. Guéris-nous. Guéris-nous. Jésus. Touche mon frère. Jésus. Touche ma soeur. Que la maladie disparaisse. La maladie disparaisse. Que disparaisse.
Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Toi, maladie, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Toi, malédiction, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Vous les sorciers, le monde des ténèbres, les démons, les diables, Christ vous a vaincu par son sang précieux. La Bible me dit, il a dépouillé les dénominations, les principautés, les esprits méchants de lieu céleste. Il les a livrés en spectacle en triomphant de la croix. Voilà pourquoi je t'ordonne, Satan, avec tous tes démons, tes acolytes, quittez nos maisons au nom de Jésus. Quittez nos familles au nom de Jésus. Libérez nos affaires. Libérez nos business. Libérez nos travail, nos mariages, nos enfants, nos ministères, nos églises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il est là, je le sens. Il est là. Il est là. Pour te fortifier. Il est là. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Sois fort. Jésus t'aime. Fortifie-toi. Jésus t'aime. Prends courage. Tu auras tout ce que tu as besoin. Prie, prie, prie. Saint-Esprit, touche-le. Touche, 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 touche. Il est présent le Saint-Esprit. Je dis il est présent le Saint-Esprit. Il te remplit. Il te touche. Il te restaure. J'entends une voix me dire, je vous remets tout ce que le diable avait volé, tout ce qu'il avait détruit. Allez, recevez au nom de Jésus. Et Dieu vous restitue au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, te le restitue maintenant même. Reçois par la foi au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous les recevons, Père éternel, au nom de Jésus. Nous recevons, Père de gloire, au nom de Jésus. Père, merci. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. C'est sans commentaire. Chacun, ceux qui étaient là ont suivi. Gardez la foi. Il n'y a pas autre chose. Gardez la foi. Il y aura les temps difficiles. Mais toi, garde la foi. Parce que c'est dont nous sommes sûrs, c'est que le Dieu de la différence fera la différence. Amen. Il y aura la différence. Ce qu'il faut faire, c'est faire un effort pour que ta foi ne s'arrête pas juste au niveau de l'apparence. Donner l'impression que tu es un enfant de Dieu, mais ne pas l'être au fond. Non. Nous irons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sûrs que nous partirons. Gloire au Seigneur. Alors nous informons que Maman Patricia a perdu son grand frère qui était son responsable ici. La semaine passée, en attendant le programme du deuil. Le deuil est organisé à ma campagne quartier commercial, avenue Forêt numéro 4. Avenue Forêt numéro 4. Ouais, c'est là que le deuil est organisé. On n'a pas encore de programme jusque-là. Alors nous commençons d'abord par une action de grâce avant de donner les offrandes du jour.
Nous apportons une action de grâce, nous mettons dans le panier ici devant. Parce que celui qui nous a bénis par la parole doit être aussi béni par nous. C'est ce qui est biblique. Alors nous apportons d'abord cette offrande-là et après nous allons donner les offrandes du jour. Nous nous mettons debout, nous allons terminer la réunion. Nous n'oublions pas le vendredi à 11h.
Le mariage d'Ornélie et David, vendredi à 11h. N'oubliez pas, vendredi à 11h pour ce mariage-là entre Ornélie et David. On les avait déjà présentés ici. Et la bénédiction aura lieu donc vendredi à 11h. Nous fermons nos yeux, nous invitons le pasteur Jean vient prononcer la bénédiction. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui as permis que ce soir, nous soyons dans ta maison. À tes pieds pour pouvoir t'écouter. Et merci parce que tu nous as envoyé ce soir la parole du royaume. Seigneur, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous te supplions pour que par la puissance du Saint-Esprit, ta parole continue à retentir dans nos cœurs et que toi seul tu nous gardes fidèles à toi. Afin que ce jour-là, éternel notre Dieu, quand tu reviendras dans ta gloire, que nous soyons comptés parmi ceux qui vont entendre le son de la trompette pour pouvoir passer avec toi l'éternité parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Oui, Seigneur, quels que soient les temps difficiles, quels que soient les pièges de l'ennemi, quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, quel que soit ce que nous manquons, Éternel, garde-nous fidèles à toi. Lorsque sur le chemin du retour, que tu nous préserves la vie, que tu nous accordes ta paix et que la vie que nous avons reçue dans ta présence se répande dans nos familles. Merci pour la semaine. Dispose-nous encore, Père, pour que le vendredi, nous soyons là pour pouvoir t'écouter. Peuple de Dieu, allez en paix, que l'Éternel vous garde fidèle à lui, aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon retour dans nos maisons.